très ravi d'être au Maroc pour la deuxième saison consécutive. Ravi de vous retrouver. Je vois beaucoup de visages très familiers. Nous nous sentons vraiment chez nous au Maroc, la Basketball Africa League, à cause du soutien que nous avons encore reçu, d'abord par nos partenaires, le ministère des Sports, de l'Éducation et du Préscolaire, l'Office national marocain du tourisme, la Fédération royale marocaine de basketball, qui sont nos partenaires cette année, et beaucoup d'autres invités qui sont venus assister à de très belles compétitions dans un complexe, une arena, Prince Moulay Abdallah, qui a vraiment vibré. Et aujourd'hui, pour cette dernière journée, on vient d'assister à un match qui délivre le dernier qualifié, je crois, sur les 4 qu'on attendait. Et l'ASD Ville de Dakar qui gagne son match contre les McTown Flyers, qui viennent, je pense, rejoindre juste sous aucun ordre le fils de Rabat qui va livrer un match tout à l'heure contre Al-Ahli. Sur le principe, les deux équipes sont qualifiées, mais je crois que l'issue sera importante pour déterminer la première phase et aussi les clubs africains. L'équipe des clubs africains, vraiment, c'est l'occasion de, encore une fois, souligner ces fans qui se sont déplacés massivement, plus de 2000 de la Tunisie. Encore une fois, une preuve de ce qui est possible en Afrique, de fédérer, d'intégrer des échanges multiculturels entre les pays. C'est ce que le sport sait faire, et on se réjouit de ces déplacements et aussi du public marocain en général. 2 sold-out matchs, journée, hier comme aujourd'hui, on joue à guichet fermé. Et je pense que tout le long de la compétition, les supporters sont venus en nombre. Nous avons dépassé le total en termes d'attendance l'année dernière, de plus de 24%. Aujourd'hui, on est à 35 000. L'année dernière, c'était à 28 000, un peu moins de 27 000 spectateurs. C'est ce que nous aimons voir, ce momentum, ce progrès dans tout. La compétition sur le terrain, vraiment des matchs palpitants, des buzzer beaters, des matchs qui sont allés en prolongation. Mais cette constance, qui est l'effort sur le terrain, la qualité du jeu. Voilà, nous avons délivré ici 4 qualifiés qui vont rejoindre les qualifiés de la conférence Kalahari, à savoir les ASSB Tigers du Rwanda. Nous avions aussi Al-Ahli de la Libye, Dar City et Petro de Luanda. Je ne les ai pas cités dans l'ordre, mais ce sont les 4 équipes qu'on va retrouver à Kigali. Nous sommes hyper excités de pouvoir couronner un 6e champion pour terminer la saison 6 le 31 mai prochain. Mais c'est l'occasion aussi de vous remercier. Nous avions eu plus de 300 demandes d'accréditation. Nous avions pu accréditer plus de 130 journalistes. Et nous avons eu une moyenne de 40 journalistes par match. C'est vraiment de l'engagement et je le dis toujours, vous faites partie intégrante de nos efforts d'emmener cette ligue vraiment au summum, d'en faire l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde. Et on est en train d'écrire cette histoire ensemble. On ne saurait jamais vous remercier assez, parce que c'est vous qui parlez de ces local héros qu'on continue de voir, ces jeunes joueurs qui se battent pour les maillots de leur club, qui font honneur à leur pays, leur quartier, leur famille eux-mêmes, et qui, à cause de la Basketball Africa League, se donnent une identité sur le continent. Nous avons beaucoup de joueurs qui reviennent, mais nous avons aussi beaucoup de joueurs qui restent à la maison, et nous allons continuer de construire sur ce momentum. Merci. Le futur du basketball africain, je le trouve très radieux. Nous nous sommes engagés bien avant même le lancement de
la Ligue, pendant plusieurs décennies, a travaillé pour vraiment développer le jeu, rendre le basketball africain plus compétitif sur la scène internationale. Aujourd'hui, on le voit, nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats. Le nombre de joueurs africains dans la NBA s'accroît d'année en année. Et quand j'ai vu aussi le dernier Afrobasket en Angola, un niveau extrêmement relevé. Et c'était un plaisir de voir beaucoup de jeunes joueurs que nous voyons évoluer dans la Basketball Africa League chaque année, qui étaient dans leurs équipes nationales. Et je le rappelle, trois des top 5 joueurs sont des joueurs qu'on a connus ici, que ce soit Mahaman Koulibaly qui a joué ici l'année dernière avec le Stade malien. Nous avions eu aussi Tilde Dondao du Petro de Luanda qui était MVP de l'Afrobasket, et puis aussi Ali Diarra, le Mali qui va en finale pour la première fois de son histoire à cet Afrobasket. Je crois que ils doivent à cette génération de jeunes joueurs qu'on a déjà vus à la Coupe du Monde, je pense, des juniors, des U19, et qui sont restés ensemble, mais aussi de jeunes talents qui continuent d'émerger. Et c'était un fait marquant pour moi. Beaucoup d'équipes, que ce soit le Cap-Vert, le Cameroun, le Sénégal, évidemment l'Angola qui a gagné le championnat. Je parle de cet Afrobasket parce que pour moi, c'est là où on voit l'impact de l'écosystème qui se crée, où les joueurs peuvent rester à la maison, jouer. Ils viennent de plus en plus jouer avec leurs équipes nationales. C'est pourquoi on voit le résultat, par exemple, à travers l'Afrobasket. Alors, c'est un bilan qui est très très encourageant parce qu'au-delà de la qualité du jeu, au-delà aussi de l'impact économique, on en a parlé, 250 millions de dollars de contribution dans les PIB en Afrique, et puis près de 40 000 emplois qui sont créés et générés. C'est les 4 premières années de la Ligue. Des jeunes talents qui ont l'opportunité de s'exposer, de s'exprimer à travers le Elevate Programme, qui a vu Khaman Malwatch l'année dernière devenir 10e choix de draft. Et puis avant lui, il y avait Ulrich Chomche. Et on voit ces jeunes qui sont venus de la NBA Academy, qui continuent d'évoluer dans la Basketball Africa League. Les programmes qu'on a pour les coachs chaque été, avec ces stages avec la Summer League, mais aussi nous sommes fiers de tous les programmes que nous organisons hors du terrain de notre BL for Her, pour vraiment continuer à nous engager pour la promotion de l'équité, en tout cas dans l'industrie du sport, plus d'accès aux femmes, de créer des opportunités de participation aux femmes. Ce que nous faisons par exemple en partenariat avec notre partenaire Nagu, pour pousser l'alphabétisation chez les jeunes en très bas âge. Ce sont tout cet ensemble d'activités et de faits qui nous encouragent et qui nous ne sommes pas satisfaits, mais je pense qu'il y a un mi-parcours qui est très très encourageant en termes de résultats.